Et donc avec Malraux, qui était ministre de la Culture, qui m'a convoqué pour me dire l'espoir c'est fini. Asseyez-vous à côté de moi. Parce que nous sommes les deux seuls à avoir appelé la guerre d'Espagne espoir. Et l'entrevue s'est réglée là-dessus. Voilà. C'est réglé là-dessus. Et je suis parti en Allemagne, à Berlin, parce que Berlin a tout de suite, et c'est la seule fois où ça s'est passé dans ma vie, où je reçois personnes qui ont un rapport avec le milieu politique, parce que le milieu politique aussi, ça c'est tout un sujet à aborder et à voir, enfin, les rapports qu'il peut y avoir entre ce genre, entre le cinéma et disons, et le théâtre. Enfin, ça, il faut voir, c'est tout un problème, mais enfin, on n'est pas là pour. Et disons que simplement, là, il s'est trouvé que la municipalité, le maire de Berlin, apprenant l'interdiction, tout de suite m'a envoyé une lettre en disant venez, Berlin vous invite et vous serez payé en conséquence pour le prix que vous estimerez pour le travail que vous ferez et que vous comptez faire. Enfin, on ne vous demande rien, sinon de venir. Et c'est comme ça que je me suis établi à Berlin, et c'est comme ça que bon, là-dessus, il n'y a pas d'interdiction à Berlin. Et donc, et en Allemagne en général, parce que la passion du général Franco était reprise à Francfort et montée, etc., pendant que moi je faisais des écritures à Berlin. Et donc, mon émerveillement, etc., disons, parler de Berlin, j'en ai pour quelques jours. Voilà. Donc, alors, peut-être avant, on va... Alors, donc, là-bas à Berlin, j'ai reçu de quelqu'un qui allait venir devenir ministre de la Culture. Il n'était pas encore à ce moment-là. Il était simplement à l'Institut des Arts et de Diffusion. IAD. Hein? À l'IAD, oui. Oui, et donc, qui m'envoie, que j'avais connu pendant mon évasion d'Allemagne, des camps, etc. Et il était sur la frontière belge, et il avait réuni des enfants de Bruxelles, dans l'organisme en question, là, et pour préparer la pièce du premier jour de paix. Alors, qui il avait récupéré? Tous les enfants juifs qu'il y avait à Bruxelles, enfin, etc. Et c'est avec ça qu'il avait monté, enfin, qu'il continuait à faire du théâtre. C'était Henri Imberg, qui est mort aujourd'hui. Et c'est lui qui a fait que je suis allé en Belgique, et que là j'ai passé les années les plus fastes, je parle du point de vue théâtre, hein, parce que Berlin, et disons que là aussi, c'est là où j'ai pu faire amener dans les réflexions, dans les pensées, disons la différence qu'il pouvait y avoir lorsqu'on parlait de révolution, la différence qu'il pouvait y avoir entre la révolution lorsqu'elle était pensée par un paysan ou lorsqu'elle était pensée par un ouvrier. C'était la ville et la campagne. Alors, et que là-dessus, bon, qui a inventé le mot communiste, ça vous le savez? Morelli. Et
bon, où il explique comment à la campagne on déplace, disons, les rapports à cause des cultures, à cause du rapport des cultures, etc. Et c'est ainsi qu'un des élèves de Morelli, Babeuf, a tout de suite prêché le communisme. Et la Révolution française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a coupé la tête. Et ensuite, la différence, et surtout là je l'ai vécu très 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 fort, c'est en Chine, parce que, bon, Moscou et enfin Khrouchtchev à ce moment-là était du côté Karl Marx, la lutte de classe, l'ouvrier, etc., alors que Mao Tse-tung était pour le paysan. Et expliquer et réorganiser les avis à partir de ce que représentait la vie paysanne. Et toutes les âneries qu'on raconte en ce moment-ci sur la révolution culturelle, parce qu'on ne raconte que des conneries là-dessus. Ça, quel que soit le parti, quel que soit le milieu, quel que soit le machin, c'est le fait d'envoyer les artistes, c'est ça le tout débat qu'il a quitté, parce que ça a mené évidemment quelques protestations. Un artiste doit aller travailler à la campagne. C'est là qu'il soit peintre, qu'il soit poète, qu'il soit, etc. Il ne peut apprendre quelque chose il pourra être artiste que s'il va se former à la campagne. Donc, après ses études à l'université, c'est la campagne où il faut aller, etc. Et c'est comme ça que s'écrivait son communisme, et c'est comme ça qu'il s'est mis la terre entière, disons, sur le dos. Voilà. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors, pour dire, qu'en Belgique, il y avait son frère, c'est Inberg qui... Et comme ça, on a travaillé, on a pu, parce que quand même, disons, la première fois où j'ai pu faire, c'est-à-dire que j'ai pu monter une pièce que j'ai écrite, que j'ai montée, en la faisant dans une usine. Et c'était Raskinet, usine Raskinet. La colonne de Routy. Voilà. Et donc on a pu travailler sur cette idée de campagne, d'ouvriers, etc., cette différence qui marquait terriblement les milieux qui se disaient révolutionnaires, et c'était bon, la révolution jusqu'à couper la tête à Babeuf quand même, enfin. Attends, tu as coupé la parole Non, c'est un parallèle entre la tête de l'un et la parole de l'autre. Oui. Ça va en parler alors? C'est-à-dire que... non, et alors, disons que les intellectuels, dont il faisait partie, donc sont venus travailler on a pu dans les campagnes, on est venu. Non, on est allé dans les campagnes de Brabant-Wallon. Ouais. Avec non, la pièce sur le Brabant-Wallon, c'était une autre façon de voir la révolution, de voir, etc. Tu vois, ça je lui laisse raconter. Moi, ce que je peux raconter du Brabant-Wallon, c'est que il y avait, je crois qu'on vivait plus ou moins une trentaine dans une maison, une ancienne école, et il y avait la vidéo tu étais un des premiers à utiliser la vidéo, avec Ned Burgess et Stéphane Gatti qui filmaient, et vous faisiez des portraits de gens de la région, des paysans, et à partir de tous ces portraits vidéo, toi tu écrivais des pièces, que tu appelais des pièces trajets, et qui étaient jouées pendant une journée entière dans différents villages
du Brabant wallon, et c'était autour du plan Mansholt de l'époque, hein, c'était en 73, 73, et c'était tous les agriculteurs qui refusaient les plans qui allaient faire en sorte que tous ceux qui n'avaient pas assez de terre allaient devoir abandonner leur métier. Et il y avait un paysan belge qui était parti habiter en Dordogne. Et c'est cette histoire-là, l'Arche d'Adelin, l'exode de ce paysan qui avait été au départ de toutes les pièces que tu as écrites, quoi. Et c'était pour mon frère et moi, c'était un grand moment. Mon frère avait déjà travaillé dans l'usine Raskinet, sur la colonne Dorothy. Et puis moi je l'ai rejoint. C'est pas ça que je voulais dire, mais enfin on est parti dans les souvenirs, donc je les raconte. Moi j'ai rejoint le groupe au moment où je portais, c'est-à-dire mon frère, on ne lessivait pas beaucoup de linge là, dans ce 30 maisons à Gotchin, et donc mon frère me demandait pour voir si je pouvais ramener le linge et demander à notre mère de le lessiver. Et donc je faisais avec ma mobilette le voyage entre le village de mes parents et le village... Voilà, j'avais 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans. Et un jour, il m'a dit qu'est-ce que tu fous toi? Je lui ai dit je viens d'arrêter mes études, je ne sais pas ce que je fais pour vraiment. Et je vendais des journaux. J'ai des journaux qui s'appelaient Pour. Et il y avait des numéros sur les paysans, justement sur cette restructuration de l'Europe paysanne. Et alors je lui ai apporté tous les journaux qui concernaient la paysannerie, et il m'a dit mais pourquoi tu ne travaillerais pas avec ton frère? Je dis oui, mais bon, que faire? Et il m'a dit, pas de problème, ton frère est directeur du journal. Il y avait un journal qu'on imprimait nous-mêmes avec la sérigraphie. Stéphane était le concepteur des affiches et des pages du journal. Et on était à quelques-uns, dont Jackie Sapar, qu'on voit d'ailleurs dans le film italien hein, de Montbéliard, Jackie avec le micro. Jackie Sapar, Jean-Pierre, mon frère et moi, et Stéphane qui était le concepteur du journal. Et on était à plusieurs à écrire des textes, j'en ai écrit un ou deux, enfin c'est surtout toi qui écrivais, Stéphane aussi je pense, et c'était à propos du travail qu'on menait là-bas, chez les paysans du Brabant wallon. Et donc j'ai trouvé ma place parmi, disons, les fabricants du journal. Et c'était pour moi une grande rencontre, évidemment, parce que, bon voilà, quand vous avez un homme qui avait 47 ans, 50 ans, je ne sais plus exactement à l'époque, tu étais un jeune homme, mais qui pour moi était déjà quelqu'un de très âgé. Et quand quelqu'un vous dit, si tu veux travailler, vas-y, et que, bon, vous apprenez qui est cet homme, ce qu'il a écrit, ce qu'il a filmé, c'est surprenant. C'est surprenant d'avoir cette confiance-là. Et au point que même tu m'as laissé écrire une petite pièce sur le code de la route. Je me souviens de ça, oui. Soudain ça me revient. Et voilà, donc pour Jean-Pierre et moi, mon frère et moi, c'était un vrai apprentissage de la vie, de l'art, de leur rapport et de toutes les figures historiques de la révolution, des révolutions européennes et d'Amérique latine, mais surtout européennes. Que ce soit Rosa Luxembourg, Liebknecht ou de Routy, ou des gens que je connaissais de nom, j'avais jamais lu, j'ai commencé à lire, et puis beaucoup d'écrivains qui m'ont fait découvrir, comme Faulkner, par exemple. Voilà. Et bon, ça a été un grand déclic dans notre vie, à Jean-Pierre et à moi, ce qui fait que je crois aussi, le fait qu'il nous ait réunis fait qu'on est resté ensemble pour la suite des opérations. Voilà. Et je voulais dire, peut-être en rapport avec ça, que moi, ce que j'aime beaucoup dans les films de Montbéliard, que j'ai revus, donc pour la seconde fois, je les avais vus à Bruxelles, quand tu étais venu, je crois me souvenir que tu étais venu les présenter à Bruxelles, parce que moi j'étais pas là-dedans, et Jean-Pierre non plus, nous n'étions pas là à Montbéliard. Je pense que tu es venu les présenter en 79. Là, il s'est trouvé que la municipalité, le maire de Berlin, apprenant l'interdiction, tout de suite m'a envoyé une lettre en disant venez, Berlin vous invite et vous serez payé. Et donc avec Malraux, qui était ministre de la Culture, qui m'a convoqué pour me dire l'espoir c'est fini. L'espoir, c'est fini. Asseyez-vous à côté de moi. Et
et à voir enfin les rapports qu'il peut y avoir entre ce genre, entre le cinéma et disons et le théâtre. Enfin, ça il faut voir, c'est tout un problème, mais enfin, on n'est pas là pour. Et disons que simplement, parce que nous sommes les deux seuls à avoir appelé la guerre d'Espagne espoir. Et l'entrevue s'est réglée là-dessus. Voilà, c'est réglé là-dessus. Et je suis parti en Allemagne, à Berlin, parce que Berlin a tout de suite, et c'est la seule fois où ça s'est passé dans ma vie, où je reçois personnes qui ont un rapport avec le milieu politique, parce que le milieu politique aussi, ça c'est tout un sujet à aborder.